Muy buenos días, Bonjour, un saludo al des misionero Miguel salutations au Bermúdez missionnaire Marín Miguel Bermúdez y Marín a todos los et ministros à tous les ministres y hermanos y et hermanas frères et por sœurs allá réunis avec lui là-bas en Monterrey, à en Nuevo Monterrey, León, dans México, le Nuevo Léon au Mexique, la congregación que dans preside el l'assemblée reverendo où le révérend Epifanio Epifanio López Lopez est y a pasteur, todos los que están conectados a et través tous del ceux qui sont satélite connectés au Amazonas travers y du del satellite Amazonas et du satélite satellite Eutelsat 8, hoy, aujourd'hui, sábado 8 de marzo samedi 8 mars de este año 2025. 2025. Nos dice Il nous est dit en el libro de Romanos, dans le livre de Romains, en el capítulo 8, au chapitre 8, verso 14 verset 14 en adelante, et suivant, nos dice el Espíritu Santo por le la boca del Saint-Esprit nous apóstol dit Pablo, par la bouche de l'apôtre Paul, porque todos los que son car tous ceux guiados qui sont conduits por el Espíritu de par Dios, l'Esprit de Dieu estos son hijos de Dios. sont fils de Dieu. Pues no habéis recibido Et vous un n'avez point espíritu reçu un de esprit de servitude servitude para estar otra pour vez être en encore temor, dans la crainte, sino que habéis mais vous avez recibido reçu un el esprit espíritu de d'adoption por el cual par clamamos, lequel nous crions Abba, Abba, Père. el Espíritu mismo L'Esprit lui-même testifica rend con témoignage nuestro à notre esprit de que somos que nous hijos sommes de Dios. enfants de Dieu. Y si hijos, Or, si nous sommes enfants, también herederos, nous sommes aussi héritiers, herederos de Dios, héritiers de Dieu et coherederos co-héritiers de Christ, si es que padecemos si toutefois nous souffrons avec lui, para que juntamente afin con d'être él glorifiés seamos glorificados. avec lui. Pues tengo por cierto que las J'estime que les aflicciones souffrances del du temps presente présent no son comparables ne con la sauraient gloria être venidera comparées que à la gloire à nosotros venir qui sera tenemos. révélée pour nous. Porque el anhelo al día Aussi la création attend-elle, es el avec un ardent aguardar la désir, revelación de la los hijos de révélation Dios. des fils de Dieu. Porque la creación Car la no es création somejada a a la été vanidad, soumise à la vanité, por su propia non de son voluntad, gré, sino por mais à causa cause la de celui qui l'y a esperanza. soumise, avec Pues l'espérance también la creación misma qu'elle aussi será libertada sera de la affranchie esclavitud de la corrupción servitude de la corruption a la libertad pour avoir part à la liberté de la de los gloire hijos de Dios. des enfants de Dieu. Porque sabemos Or, nous que savons la creación que jusqu'à ce misma jour, la création tout entière soupire de parte et souffre les douleurs de l'enfantement. y no solo ella, Et ce n'est pas elle seulement, también mais nosotros nous mismos aussi, que tenemos la qui avons les semilla prémices de de Dios, l'Esprit, nosotros nous también aussi, nous soupirons en nous-mêmes nosotros mismos esperando en la attendant adopción, l'adoption, la redención la de rédemption nuestro cuerpo. de notre corps. Y también Et aussi, nos dice en Efesios il nous est dit dans Éphésiens chapitre 4, verso verset 30, 30, y no contristéis n'attristez al pas Espíritu Santo le Saint-Esprit de Dieu con el cual par fuisteis lequel sellados vous avez été para scellés el día de la pour le jour de la redención. rédemption. Nuestro tema para esta Notre thème pour pequeña cette plática petite causerie de esta ocasión de cette occasion, es c'est la adopción l'adoption arriba en haut en la edad dans l'âge de la piedra de la pierre angulaire. Pueden tomar asiento Vous pouvez vous asseoir, si tienen la bondad. s'il vous plaît. Nos dice Il nous est dit en el mensaje dans le message, una vez más encore une fois, Señor, Seigneur, que fue predicado qui a été prêché por el doctor William par le Soto docteur Santiago William Soto Santiago el 7 de le 7 avril 1999 1999 à Dallas, Texas. dans le Texas. Nos dice, Il nous dit, pero mais ¿qué mensajero quel messager estará en la tierra sera sur la terre para Cristo pour que usarlo en Christ el l'utilise au dernier jour? Pues Car ya han partido los 7 mensajeros les de 7 las messagers edades des 7 de âges la iglesia gentil. de l'Église des gentils sont déjà Ninguno partis, de ellos et aucun d'eux fue n'a adoptado. été adopté. Vean, porque Voyez, parce que tous los que vinieron ceux qui sont venus antes de este tiempo avant ce temps-ci tuvieron ont su eu ministerio en leur medio de la ministère iglesia. au milieu de l'Église. Llegó el momento para Le moment est arrivé pour terminar su labor en terminer este leur planeta travail Tierra. sur cette planète Terre, Dios se lo llevó. et Dieu
les a emportés. Aucun d'eux n'a été adopté estando vivo. en étant vivant. Vean ustedes que Voyez que, en el tiempo au de la temps primera venida de la del Señor, première venue du Seigneur, ningún profeta aucun prophète, antes avant de la venida la venue del Señor, du Seigneur, Mesías, du Messie, del Cristo del ungido, du Christ de loin, el cual esa promesa la cumplió et cette promesse, Jesús. c'est Jésus de Nazareth qui l'a accomplie. Antes de Avant Jesús, Jésus, ningún profeta aucun prophète fue adoptado n'a été estando vivo. adopté en étant vivant. Ahora ven ustedes Maintenant, voyez que se reflejó que ça s'est reflété en Enoc, en Enoch, en Elías, en Élie, lo que Dios ce que Dieu estaría réaliserait en este tiempo final en ce temps de la fin con los hijos e hijas avec les fils et filles de que Dieu no verían muerte, qui ne verraient pas la mort, los cuales qui pertenecen appartiennent à l'âge de la pierre angulaire et estaría cumpliéndose en ellos s'accomplirait en eux fue mostrado ce qui a été montré en el tiempo au temps d'Enoch y en el tiempo et au de temps d'Élie. porque Parce que todo tiene que tener tout doit avoir una base escritural, une base scripturaire, tiene doit que tener en avoir sur quoi se baser. Ahora vean, Maintenant, voyez, en el tiempo de au Jesús temps de Jésus, fue adoptado il a été adopté y pudo llevar a et cabo il a pu réaliser l'œuvre estando adoptado en étant adopté por la cual pour laquelle il est venu. ahora vean Maintenant, voyez, en dans libro de citas, le livre de citations, en la página 23, à la page 23, párrafo paragraphe 185, 185, nos dice, il nous est dit, apenas il est dit, anoche, seulement hier soir, sur la page de garde de ma Bible, cuando en un tiempo pasado, en quand una il y a visión quelque que temps Dios dans une vision que le Seigneur m'avait le donnée, dije a la iglesia, et j'en ai prêché à l'église, él me dijo, et alors il m'a dit, "Para África, va en Afrique, atrás a India". ensuite en Inde. Yo dije, "Sí". J'ai dit, oui Seigneur. Y en cuando el señor Et quand Baxter M. Baxter me dijo en Canadá, m'a dit au Canada Chicago, ou dijo, à Chicago, il a "Vamos dit, para la India, allons en Inde, deja a los americanos laissez ces Africains tranquilles, cooperar ils ne veulent pas con nosotros". coopérer avec nous correctement. Le dije, J'ai dit, très "Lo bien, olvidé". je l'avais oublié. Cuando fui para mi Quand je casa, suis rentré à la maison, el de Dios, l'ange du Seigneur m'a rencontré entre deux pièces, un pilar de fuego, une colonne de feu, una luz, une lumière, el mismo allí, la même que là, vas a ir para et il a África. dit, va en Afrique comme je t'ai dit d'y aller. Un año pasó Et une année y plus me tard, convencieron ils a m'en ont eso parlé otra de vez nouveau, y lo olvidé. et je l'ai Lo oublié. escribí. Je ne l'ai pas noté. Estaba con mi hijo Et j'étais avec mon garçon à en Lisbonne, Lisboa, Portugal, au Portugal, y estuve tirado en et j'étais cama, abattu, enfermo malade, toda la noche. toute la nuit. Y a la mañana siguiente Et le iba lendemain para matin, je me dirigeais vers la baignoire un baño, pour ducha, prendre une petite y douche, en mi camino et sur mon hacia chemin, Occidente, en allant là, estaba en pie el ángel del l'ange Señor. du Seigneur se Dijo, tenait là. "Yo te Il a dije dit, que fueras je para pensais África". t'avoir dit d'aller d'abord en Afrique. Yo dije, J'ai dit, "Señor Dios, Seigneur Dieu, no soy digno je ne de suis pas ser digne tu d'être siervo". ton serviteur. Yo dije, J'ai "Si tú dit, levantas tu si tu le veux, espíritu y se lo enlève das ton esprit a otro". et donne-le à un autre. Ahora él dibuja allí una estrella Maintenant, de il David a dessine la là derecha. une étoile de David à droite. Él escribe, "No soy Il digno", écrit, je ne suis pas digne. y a la izquierda él Et à escribe, gauche, il écrit, "Si tú levantas si tu le veux, enlève ton esprit y se lo das et a donne-le otro", à un hacia autre, arriba, vers le haut, a la izquierda. à gauche. Y miren en una Et nota, regardez dans une note ici, en las páginas aux pages en donde él escribió où il a las notas, écrit les notes, escribe, il écrit, "Si levantas si tu le veux, tu espíritu enlève ton y se lo esprit das a otro", et donne-le à un autre, Elías. au cinquième Élie. Écrit-il Ahora là. vean cómo Maintenant, voyez comment ese espíritu ministerial cet de esprit Elías ministériel d'Élie qui a été en el reverendo dans le William révérend William Branham, él estaría operando ese ministerio. il opérerait ce ministère Otro hombre dans un sería autre el homme, quinto et ministerio ce serait le de cinquième ministère Elías, d'Élie, el cual él vio ce qu'il a vu cumplimiento de dans la l'accomplissement de la vision de la tente. dice que esa luz Il dit que cette lumière qui acompañaba l'accompagnait tout le temps, il dit qu'elle s'est éloignée de lui. Vous voyez, ahí là, plenamente pleinement, cumplido
il voit accompli le fait que cet esprit ministériel est passé à un autre. Et là, ça a été montré, ça a été enregistré pour que l'Église fiancée sache où s'est éloigné le ministère d'Élie dans sa 5e manifestation, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné vers le ministère de la tente, parce qu'il l'a emmené à une grande tente cathédrale où on réalisait la prédication, l'appel, la file de prière, la guérison. Et ça, c'était un ministère dispensationnel, et c'était le ministère du Seigneur à sa seconde venue. Et lui, et l'ange, étaient en l'air. Il dit qu'il essayait de descendre et qu'il ne pouvait pas. Ce n'était pas lui, la tente n'était pas à lui, il était déjà parti, et ce n'était pas non plus de cet ange qui était avec lui. C'était de ce ministère qui était là, au milieu de l'Église, à réaliser cette œuvre. Maintenant, il continue à dire ici, « Et aucun d'eux n'a été adopté. Par conséquent, il est requis que Christ ait au milieu de son Église un messager. » Vous voyez, c'est une condition requise. Il est requis qu'il y ait un messager. Il est requis que Christ ait au milieu de son Église un messager à travers lequel il parle à son Église. Parce que, rappelez-vous, le Seigneur ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. C'est toujours la façon, et ça a toujours été la façon dont Dieu s'est révélé et a accompli tout son programme au milieu de la race humaine, à travers lequel il parle à son Église et lui fasse connaître toutes ces choses qui doivent arriver bientôt et qu'il travaille dans l'œuvre de Christ de notre temps, dans l'âge de la pierre angulaire et la dispensation du royaume, jusqu'à ce que ça arrive à tel point qu'il sera adopté. Et avec l'adoption de ce messager viendra l'adoption de tous les fils et filles de Dieu. Et ce sera par ce ministère que Christ sera manifesté, accomplissant les choses qu'il a promises pour cette manifestation du dernier jour. Il accomplira les choses qu'il a promises pour l'accomplissement de la vision de l'attente. En ce troisième pull, dans lequel les personnes verront de grands prodiges être réalisés. Et la plus grande chose, le plus grand miracle, c'est d'ouvrir la parole. Regardez dans le livre de citations à la page 154, paragraphe 13, 76, il nous est dit, le premier pull, la guérison. Le premier pull, la guérison. Et là, il énumère 1. Il écrit 2 à côté de. Là où commence deuxième pull, il écrit 2. Le deuxième pull, prophétie. Après prophétie, il écrit 3. Et là, il est dit encore, le troisième pull, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus, rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Vous voyez, c'est pour ça que, dans l'accomplissement de la vision de l'attente, il a été promis que les tonnerres feraient entendre leur voix, et les tonnerres sont la voix de Christ révélant le mystère du 7e sceau. Dans tous les messages que nous a prêché le docteur William Soto Santiago, ouvrons déjà cette étape finale de sa vie. Si vous cherchez, disons, à partir de 2000, comment il a parlé chaque fois plus clairement. Et vous pouvez chercher dans beaucoup de messages là où il nous a dit que le 7e sceau allait être ouvert dans l'accomplissement de la vision de l'attente. Et il nous a aussi dit que les tonnerres feraient entendre leur voix dans l'accomplissement de la vision de l'attente. Il dit, quand cela se réalisera, là, les tonnerres feront entendre leur voix. Là, la venue du Seigneur se sera ouverte, ce mystère, et l'Église fiancée recevrait la foi de l'enlèvement. Tout cela,
il a dit que ça se réaliserait dans l'accomplissement de la vision de la tente. Maintenant, voyez que tout cela est en train de se réaliser. C'est pleinement accompli. Maintenant, il est dit, il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième pull, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Et en haut, il écrit, troisième pull égale les sceaux. Et il écrit aussi, troisième pull égale ouvrir la parole, égale par un prophète. Et de même à gauche, là au paragraphe que nous avons lu, il écrit prophète. Maintenant, voyez, ici à cette même page, paragraphe, page 154, regardez le paragraphe 1379, il est dit, mes pensées sont fixées sur ce message, c'est ce troisième pull. Maintenant, ça c'était en juillet de 65. Ses pensées étaient fixées sur ce troisième pull. Il dit, et c'est à lui que je dois fidélité et révérence. Et il écrit en haut, 2 parties égales, en anglais, la dernière partie égale une autre langue. Le troisième pull égale, c'est le message. Maintenant, voyez comme il est important d'écouter tout ce qui est en train de sortir sous ce ministère de tente, sous cette manifestation du Saint-Esprit, qui est le seul espoir pour la race humaine, et spécialement pour les élus, parce que c'est pour eux la promesse de la foi de l'enlèvement, c'est pour eux la promesse, la révélation du 7e sceau. Ce sont eux qui seront intéressés pour connaître ces mystères. Et c'est pourquoi, lui, il nous a même recommandé de se connecter à Porto Rico, même le dévotionnel. Voyez, pour ne manquer de rien et ne pas rater un mot qui sortirait de ce lieu, de ce ministère. Et il a même dit que ça pouvait être une semaine à un endroit, une autre semaine à un autre endroit, si le Seigneur le permettait, et réaliser aussi des activités dans les autres pays. Et nous voyons comment Dieu nous a permis aussi cela. C'est pourquoi il est important de nous réunir et que les frères se réunissent le dimanche. Le révérend William Branham nous a parlé de ceci aussi à la page 136 du livre de citation, paragraphe 1209, il dit, « Et vous, allez à l'église, ne restez pas à la maison. N'allez pas à la pêche, à la chasse, et tout ça le dimanche. » Vous dites, « Eh bien, je ne suis pas un légaliste. » Eh bien, dans ce sens-là, vous feriez mieux d'en être un. Enfin, il se peut que vous disiez, pas dans ce sens-ci, mais dans ce sens-là. Vous feriez mieux d'être un légaliste dans ce sens-là. Eh bien, dans ce sens-là, vous feriez mieux d'en être un, vous qui déshonorez la résurrection de Christ. Allez à l'église quelque part. En haut, il écrit là, ne pas y assister le dimanche égale déshonorer la résurrection. Ça nous est arrivé une fois, en Suisse, je crois que c'était, ou à Londres. Nous étions en voyage
Et nous avons dû faire un dimanche une escale là, à l'un de ces endroits. Et il a commandé à l'une des personnes qui nous accompagnaient de chercher un endroit ce dimanche parce qu'il n'y avait pas de vol. Et nous avons dû rester là. Et nous avons trouvé un endroit, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si c'était méthodiste ou pentecôtiste. C'était une église évangélique. Et on lui a donné l'opportunité de parler. Je ne me rappelle pas si ça avait déjà été prêché, parce que ce jour, on n'allait pas pouvoir voyager, et ça tombait dimanche. C'était quelque chose comme ça. Et lui, après, il nous a dit, c'est bon de chercher toujours un endroit pour prêcher la parole. Alors, dans ce cas, on pouvait dire, mais il pouvait rester, et nous pouvions prêcher ici, à l'hôtel, où nous logions. Cela, voyez, là, il nous a montré cette même chose que dit Frère Branham. Si vous êtes quelque part, alors allez, dit-il, allez à une église quelque part, mais réunissez-vous. Maintenant, vous voyez aussi, ici à la page 138, il nous montre quelque chose ici aussi. À la 12:30, regardez, il dit, « Je crois que c'est un péché, de chasser et de travailler le dimanche quand vous pouvez aller à l'église. Maintenant, je crois que vous transgressez les lois de Dieu. » Elle écrit là, le dimanche égale transgresser les lois divines, péché. Et qui que ce soit qui fasse cela est en train de pécher devant Dieu. Ne pas y aller, nous pouvons dire parce que, et dire à sa manière que ça c'est bien, que ce n'est pas légaliste, vous pouvez le faire de la maison. Ça c'est mal. Peu importe de qui vient ce commentaire. Le dimanche, c'est pour le dédier au Seigneur, à l'Église, aux côtés des frères. Et regardez, aussi, à la 153, il nous dit là, du paragraphe 1368, Jésus a dit, au jour de la fin, quand le temps sera complètement terminé, c'est-à-dire la dispensation de la grâce, et que la grande résurrection viendra, alors beaucoup viendront s'asseoir dans le royaume de Dieu est en vous. Beaucoup, la mauvaise herbe viendra et s'assoira en plein là avec le blé. Et elles diront, « Une minute là, Seigneur. J'ai parlé en langue, j'ai crié, j'ai dansé par l'esprit, j'ai chassé des démons, j'ai parlé en langue, j'ai fait toutes ces choses. » Qu'est-ce qu'il a dit? Remarquez, « Vous, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai même jamais connu. » Qu'est-ce que l'iniquité? Demandez à quelqu'un. C'est quelque chose que vous savez que vous devriez faire et vous refusez de le faire. Comme y aller le dimanche, ils savent qu'ils ont tort en le faisant et tout de même, ils refusent de le faire. Ils connaissent cette parole, ils l'entendent. Et il écrit là, les imitateurs, et à droite vers le haut, il écrit le royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul a aussi parlé voyons là, dans Hébreu. Hébreu, je crois que c'est 10. 10:25, regardez, il dit, veillons, le 24, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous voyez, c'est une coutume déjà. Non, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Je préfère rester ici à la maison. Je ne crois pas ça et l'autre chose, je préfère l'écouter ici. Ça, c'est incorrect devant Dieu. Ça, c'est un péché devant Dieu. Et on dit tout ceci pour qu'après, on ne dise pas, c'est qu'on n'a pas dit ça de là. Tout cela est dit et enregistré, et après la parole elle-même, dit Frère Branham, ce qu'ils appellent fanatisme et tout cela, c'est ce qui, en ce temps, les condamnera. Maintenant, il a dit encore, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement,
Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est pourquoi il est important ce temps-ci d'être connecté au Saint-Esprit. Et comment allez-vous être connecté au Saint-Esprit? Alors là où Frère Branham a vu la colonne de feu parler à quelqu'un, et elle était là à montrer tout ce qui arrivait en ce lieu, pendant cette activité qui était déjà établie. C'est-à-dire que tout ce qui se produisait là était déjà établi. Maintenant, notre frère William continue à dire ici, « Je suis dans le message, encore une fois Seigneur. » Le docteur William continue à dire, « Il y aura un messager qui sera adopté. » Et ça ne peut plus être aucun des 7 anges messagers parce que leur temps est déjà passé. Maintenant, nous pouvons dire, à quelle adoption se réfère-t-il là? Parce que beaucoup confondent ceci. Et s'il dit qu'aucun de ces messagers, ça ne peut être aucun d'eux, parce qu'ils s'en est allés, alors ne vous mettez pas à vous dire ou à faire croire aux frères que ça va s'accomplir dans le docteur William Soto Santiago, parce que lui aussi a été l'un de ceux qui s'en sont allés. Voyez, tous ceux qui s'en sont allés n'ont pas accompli cette écriture et l'écriture de ce serviteur fidèle et prudent que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Comment? Donnant la nourriture au temps convenable, aussi simple que cela. Maintenant, il continue à dire, il y aura un messager qui sera adopté. Et ça ne peut plus être aucun de ces anges messagers parce que leur temps est déjà passé. Ça doit être le messager qui sera dans l'Église de Jésus-Christ au dernier jour, dans l'âge de la pierre angulaire. Et rappelez-vous, ça ne peut être aucun de ceux qui s'en sont déjà allés parce qu'ils ont déjà terminé leur temps. Et quand ils retourneront, ils vont retourner dans des corps éternels et glorifiés pour ne plus jamais mourir. Parce que, voyez-vous, pour la 6e dimension, celui qui va là, si la personne part de cette terre, seule cette personne va là une seule fois. Elle ne peut pas venir ici sur la terre, ressusciter et revenir là-bas encore. C'est pourquoi il nous a dit, dans l'écrit qu'il a laissé, quand vous verrez ce prophète messager du 7e sceau, vous verrez la venue du Seigneur avec Moïse et Élie, accomplir les prophéties du 3e pull dans la vision de la grande tente cathédrale. Et là, vous me verrez de nouveau. C'est là que vous allez voir, non seulement Frère William, mais aussi Frère Branham et tous ceux qui vont venir de la 6e dimension. Parce que là, en ce temps, là, dans l'étape finale, se produira la résurrection. Et là, nous verrons lui dans son corps éternel et glorifié. Mais Dieu aura déjà réalisé toute l'œuvre correspondant au temps du 3e pull dans l'accomplissement de la vision de la tente. C'est pourquoi lui, dans ce même message que nous lisons, il dit « Et ce sera par ce ministère que Christ sera manifesté, accomplissant les choses qu'il a promises pour cette manifestation du dernier jour. » Maintenant, vous voyez comment cela va. Et ça, c'était en 1999. Et ici, en 2017, quand il retourne, que Dieu lui donne un petit peu plus de temps, là, il dit « Quand vous verrez ce prophète messager du 7e sceau. » Et quel est le prophète du 7e sceau? C'est la venue du Fils de l'homme, c'est la venue de cet ange qui était différent de tous les autres, accomplissant toutes les prophéties, et comme il vient avec ses ailes, qui sont les ministères de Moïse et Élie, alors nous verrons le Fils de l'homme avec ses anges. Ou dans l'accomplissement du 3e pull, dans l'accomplissement de la vision de la tente. Et là, vous me verrez de nouveau, voyez? Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Maintenant, voyez comment tout cela, c'est ce que Dieu est en train de réaliser et d'accomplir toute promesse qu'il a faite. Et nous sommes en train de voir et de toucher de nos propres yeux tout ce qui a été promis. Tout s'accomplit selon la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, regardez aussi dans le message, la fin du royaume des gentils,
Dans ce message aussi, il nous dit quelque chose ici de très important, prêché le dimanche 16 décembre 1990 à Bogota, en Colombie. Il nous dit, donc, voyez pourquoi ce ministère d'Apocalypse 11 pourra faire tout ce qu'il devra faire. Et pourquoi il est dit que la bête leur fera la guerre, s'accomplissant ainsi la guerre qu'il fait au cavalier d'Apocalypse 19. Et il est dit qu'il va le tuer. C'est-à-dire que, voyez, que là s'accomplit la vision que la sœur a eue, où, dans le message des âmes en prison, il le dit, ce dont il y a un extrait dans le livre de citations, page 114, paragraphe 10.04, il dit « Je sais qu'un jour, ça va me coûter la vie. » Maintenant, voyez, lui là se réfère à son ministère, voyez, Dieu l'a emporté par cet accident et personne ne s'attendait à ce que ce soit ainsi, mais ça reflète, montre aussi ce qui arriverait au ministère d'Élie comme l'un des deux oliviers. Il dit, c'est ce qui va arriver, mais ici, la vérité est divulguée. Il est toujours sanglant. Oui, un jour, c'est ce qui arrivera. Mais j'attends cette heure où tout sera fini. Une sœur vient d'avoir un songe, elle m'en a fait part dans une lettre, disant, je les ai vus, j'ai vu cette église qui avait préparé un moyen de me tuer. Secrètement, à un moment donné, quand je descendrai de ma voiture et que j'entrerai, on me tirerait dessus. Là, il écrit explosion. Maintenant, voyez, c'était dans quelque chose de commun. Il dit, quand je descendrai de ma voiture, c'est-à-dire, quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, allez là-bas, je vous rattrape. C'est-à-dire qu'il ne leur a pas dit, cherchez pour moi un ânon. Vous voyez, si l'ânon est encore par là, sur lequel je suis entré à Jérusalem, cherchez-le pour moi, pour aller à tel endroit, et nous allons tous là, et je monte sur l'ânon pour y aller. Ce corps glorifié n'a pas besoin de transport, parce qu'il a déjà dedans. Par conséquent, c'est un ministère adopté qui, comme c'était au temps de Jésus, qui a été adopté sur la montagne de la Transfiguration. Elle est descendue de la montagne, et voyez-vous, il était pareil, personne n'a vu de différence, mais il avait quelque chose qu'il n'avait pas quand il est monté. Maintenant, voyez, il dit, mais il a dit, puis l'Esprit a dit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pas maintenant. Et il écrit 4e Élie, mais ça viendra plus tard. Et il écrit 5e Élie, Apocalypse 11, 3 à 7. Que Dieu me garde de faire des compromis sur quoi que ce soit. Je ne sais rien sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous vivons à une époque terrible. C'est le résultat du péché. On a lapidé Étienne. On a fait couper la tête de Jean. C'est elle qui l'a fait. Je ne sais pas de quelle manière nous donnerons la nôtre, mais ça arrivera un jour. Et ici en haut, il est écrit dans celui-ci, Apocalypse 11, 3 à 14. Ils tueront Élie et Moïse. Et ça ne veut pas être un messager qui s'en est allé, parce qu'aucun d'eux n'a été adopté en étant vivant. Quand ils retourneront, ils viendront dans des corps éternels et glorifiés, et ça ne va pas être pour mourir de nouveau. Le seul qui va accomplir cela, c'est le ministère final, et il ne sera absent que 3 jours et demi, où on réalisera dans la 6e dimension un jugement pour amener ainsi ceux qui sont dans la 6e dimension. Maintenant, il continue à dire ici, notre frère William, mais il est dit qu'au bout des 3 jours et demi, il va se relever. Vous voyez? Parce qu'au bout des 3 jours et demi, se réalisera cette œuvre, tout comme Jésus l'a réalisé quand il a été crucifié
enseveli, et ces jours-là, il a réalisé un travail. Il dit, et au bout des 3 jours et demi, il va se relever. Pourquoi? Parce qu'il sera déjà adopté. Voyez, à ce moment-là, comme c'était le moment où Jésus a accompli ce qu'il avait dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne moi-même pour la reprendre. Et le ministère final, le ministère messianique final, peut lui aussi dire à n'importe quel moment cela. Et je crois qu'il a déjà dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même pour la reprendre. Aucun messager ne pouvait prononcer ces paroles. Seul le messager final, qui est un messager dispensationel, qui est l'ange qui était différent de tous les autres, qui est celui qui a le 7e sceau, la venue du Seigneur, peut prononcer ces paroles. Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même pour la reprendre. C'est le seul, c'est le second homme qui peut dire ces paroles. Aucun messager n'a pu les prononcer. Ça va être la surprise, dit frère William là, que les enfants de Dieu seront déjà adoptés. Voyez que pour ce temps, l'Église fiancée aura déjà la foi de l'enlèvement. Maintenant, il y a un endroit à part. Continuons un petit peu plus bas. Il dit, et n'importe quel enfant de Dieu qui meurt, alors il se relève quand il veut se relever. Maintenant, voyez que nous savons qu'il y a un ordre, parce que s'il meurt, ces jours-là, il va attendre que les 2 oliviers, qu'il lui arrive, cette situation qui va arriver, pour que cette prophétie s'accomplisse, il va aller dans la 6e dimension, et c'est alors qu'il va retourner. Ce n'est pas qu'il va donner la vie et va ressusciter là tout d'un coup. Non. Il n'y en a qu'un qui accomplira cette promesse. Si quelqu'un meurt ces jours-là et qu'il doit donner la vie, mais un suffit. Mais si on tue quelqu'un, disons, dans une situation, qu'il ne s'inquiète pas parce que cette personne attendra là-bas très peu de temps et elle va ressusciter avec tout le reste. Aussi simple que cela. Ceux qui sont morts dans le passé ne peuvent pas se relever parce qu'ils n'étaient pas encore adoptés. Le Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, il est mort, mais il s'est relevé au bout de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il était adopté, voyez? Parce que tout est parallèle. Il en est de même pour un enfant de Dieu adopté. Il a le contrôle sur toute la création. Et il a le contrôle sur la mort, sur la vie, sur toute chose. Bon, tout ceci est préparé comme ça, de la part de Dieu, parce qu'est arrivé la fin du royaume des gentils et le commencement de l'introduction du glorieux royaume du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'introduction de ce royaume. Mais le plein établissement de ce royaume, le commencement de ce royaume sera après la grande tribulation. Mais avant de commencer, il y a un temps d'introduction. Et le 7e sceau introduit le millénium. Et le 7e sceau, c'est quoi? La seconde venue du Seigneur. Il y a un écrit dans une étude biblique où il écrit là, l'accomplissement de la vision de l'attente, c'est le dernier espoir de miséricorde de Dieu pour l'humanité, avant la grande tribulation. C'est-à-dire que c'est le dernier espoir pour la race humaine, ce ministère de Moïse et Élie, qui est le nouveau propitiatoire, qui est au milieu de l'Église fiancée, à accomplir les prophéties du 3e pull, dans la vision de l'attente. C'est pourquoi il disait, quand vous verrez ce prophète messager du 7e sceau, il vous le disait là. Et la fiancée, l'Église fiancée, a déjà vu ce prophète messager du 7e sceau, et elle voit la venue du Seigneur avec Moïse et Élie, et elle voit ce ministère accomplir les prophéties du 3e pull dans la vision de la grande tente cathédrale. Et là, nous allons voir de nouveau le docteur William Soto Santiago, le révérend William Branham, tous les messagers, et tous ceux des âges, et tous ceux de notre temps. Cela était pour moi un grand privilège de pouvoir partager avec vous ces paroles en cette occasion sous le thème « L'adoption en haut dans l'âge de la pierre angulaire ». Continuons à passer une journée heureuse, pleine de bénédictions de Dieu.
Et à demain dimanche, l'actividad pendant l'activité de demain dimanche, en donde où nous nous attendons à de grandes bénédictions de parte de de la part de Dieu. Dios les bendiga Que Dieu vous y les bénisse guarde et vous a garde todos. tous. La adopción arriba L'adoption en haut, en la edad dans l'âge de la de piedra la pierre angular. angulaire.